sur le bois du Calvaire. Seigneur, ça fait mal, Seigneur, de nous tenir là et d'être autant rigoureux avec des gens qu'on aime. Et la preuve qu'on les aime, c'est les discipliner, Seigneur. Et merci parce que ta parole va faire le même travail ce matin. Parce que nous ne voulons pas d'une foi artificielle. Nous voulons, Seigneur, d'une foi réelle. Et quand même après, bénis ta parole alors que nous allons l'aborder. Car tout est sanctifié par la parole. Tu as dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Merci pour tout. Nous t'avons recommandé toujours en tes mains. Et s'il y a parmi nous une puissance de témoignage qui ne te loue pas, qui veut s'opposer au Saint-Esprit, puisse ta puissance, ta parole se manifester. Et lier ce démon au nom de Jésus-Christ. J'ai scellé ma prière au nom de Jésus-Christ, ta parole de Père. Amen. Nous voulons parler d'une délivrance totale. Nous allons prendre nos Bibles dans Exode 23, 20. Exode 23, 20 jusqu'au verset 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Je ferai quoi? Je crois qu'il va les exterminer. Vous les gamins, veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, nous avons encore une heure de prêche, une heure de temps. Amen. Et c'est souvent pas facile quand on sort d'une atmosphère à une autre. On essaie de jongler comme ça, il faut beaucoup de grâce de Dieu. Amen. Parce qu'une atmosphère peut influencer une autre. Et puis ça fait comme une espèce de spirale. Alléluia. Mais je crois que par la grâce de Dieu, amen. Le Saint-Esprit est là pour réguler tout ça. Vous dites amen. Est-ce que tu peux d'abord clamer le Seigneur? Nous voulons parler d'une délivrance totale. Vous dites amen. Il est important qu'un chrétien soit totalement délivré. Dites amen. Parce qu'on ne peut pas aller au ciel étant possédé du diable. Est-ce que tu as ce matin? Amen. Étant comment? Possédé du diable. Le rôle pour lequel le Saint-Esprit nous a été donné et envoyé, amen, c'est aussi de nous amener à une délivrance totale. Mais ne peut être délivré totalement que celui qui veut être totalement délivré. Ne va vers le médecin que le malade. Dites amen. Celui qui sent qu'il a vraiment un problème de santé, dit amen. Dit amen bien. Alléluia. Il peut commencer à se sentir bizarre. Alléluia. Alors il décide. Il décide de désirer une bonne santé. Pour ce faire,
alors il va vers un médecin. Il va se faire consulter. Oh, dis amen. Il va quoi? Se faire consulter. Dans la consultation, alléluia, le médecin lui demande d'abord qu'est-ce qu'il a ressent. Alors, celui qui va savoir ce qu'il a, c'est le médecin. Amen. Il ne peut pas dire qu'est-ce que tu vas dire, tu as le palu. Il se peut que tu n'as pas le palu. Dis amen. Tu peux donner l'impression au médecin que non, là où tu as le palu. Non. Donc, ce que le médecin veut savoir, c'est ce que toi tu ressens. Amen. Dis amen d'abord. Le médecin veut savoir ce que tu... Qu'est-ce que tu ressens? Amen. Alors, je sens le corps fatigué. Je sens les muscles qui font mal. Je sens l'envie de rendre. Dites amen. J'ai la tête qui colle comme un marteau qu'on colle dessus. Dis amen. Le médecin, en entendant tout ça, alors avec ses études de médecine, oh, dites amen. Il a tellement étudié les bouquins de médecine, dites amen. Il est rentré dans les laboratoires de médecine, dites amen. Par son expérience, alléluia, il peut diagnostiquer, dites amen. Rien qu'à te dire ce que tu as. Maintenant, le médecin moderne ne se limite pas à ce que vous dites. Ils vont plus loin. Regardez, il va plus loin. Il va plus loin. Alléluia. Il te faut des examens. Dis amen. Dis encore amen. Toi aussi, quand tu arrives dans l'église, dis attends, quand tu viens dans l'église, qu'est-ce que tu ressens? Alors, qu'est-ce que tu as? En fonction de ce que tu as, je ressens, pasteur, l'envie de danser toujours avec des musiques. Ah bon, hein? Qu'est-ce que tu ressens encore? Parce que je ressens l'envie de regarder les femmes nues toujours. Ah bon, qu'est-ce que tu ressens encore? Parce que je ressens l'envie. On dit ta main. En fonction des envies que tu as, on dit ta main bien. On peut déterminer le genre de maladie spirituelle que tu as. Si tu as la gonorrhée spirituelle, ou la syphilis spirituelle, ou je ne sais quelle maladie spirituelle, mais c'est en fonction de ce que tu ressens. Non, parce que souvent, je n'ai pas le goût et l'envie de venir à l'église en semaine. Moi, je n'aime venir seulement que le dimanche. On comprend la maladie que tu as. Oh, mais dis amen, non? On comprend quoi? La maladie que tu as. Parce que moi, c'est qui? Je le sens toujours que quand tu dis, Branham m'a dit là, ça m'énerve. Mais tu dis Branham, après tu dis, bon, lisons Branham. Branham dit dans tel parce que souvent, je le sens comme amen. Tu es malade. Amen. Tu as une maladie spirituelle que toi-même tu ignores. Écoutez, il y a des malades qui s'ignorent. Oui. Tu as l'impression qu'il est en bonne santé, mais ce monsieur est bel et bien malade. Souffre, monsieur. Dis ta main. Donc toi tu es malade quand on dit Branham a dit. Si on dit Paul a dit, tu es content. Parce que tu vois le nom de Paul dans la Bible. Dis ta main. Et quand tu lis la même Bible, tu ne vois pas le nom de Branham. Et tu dis, mais où est le nom de Branham dans? Ce que tu ne sais pas, c'est que Jésus même, avant qu'il ne vienne, son nom n'était pas dans la Bible. Dis ta main. Dis ta voix, amen bien. Son nom a figuré dans la Bible après sa venue. Après ça, dans l'Ancien Testament, le nom de Jésus ne figure pas. Dis ta main. Il n'y a aucune citation biblique de l'Ancien Testament qui dit Jésus viendra. Dis ta main. On dit le Fils de l'homme viendra. On dit le Messie viendra. On dit la lumière viendra. Mais la lumière là, c'était qui? C'était Jésus. Dans Luc 4, quand il est venu, il dit aujourd'hui cette écriture est accomplie. Ça s'accomplissait en Jésus. On dit amen. Amen. Dis amen. Amen. Maintenant, on peut parler de Jésus.
Il a le même de William Branham. Il a le même de Paul aussi, dit Amen. Il a le même de plusieurs messagers dans la Bible. Oh, est-ce que tu l'as ce matin? Amen. Non, dis d'abord Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Deutéronome 22, verset 5? On va partir du verset 5. Quelque chose comme ça. Dis-nous ça. Nous parlons d'une délivrance totale. Et avant que tu ne lises, laissez-moi vous lire William Branham. Le saint prophète de Dieu déclare. Il fait quoi? Il a une question-réponse sur la Genèse. Il dit, ces démons, ces esprits de démons entrent dans les gens. Ils sont tous seuls. Ils habitent leur corps. Ils font quoi? Il dit, ce sont des démons qui ont déjà existé. Ils entrent dans les gens et leur donnent des natures. Leur donnent quoi c'est? On dit Amen bien. Il dit Jésus en a chassé 7 de Marie-Madeleine. Dites Amen. L'orgueil. Ils ensemble l'orgueil. La vantardise. L'impureté. La dépravation. La vulgarité. La jalousie. Les disputes. Et toutes ces choses. Et toutes ces ouais, on va aborder quelques-uns de ces éléments. Peut-être les disputes. Peut-être la jalousie aussi. Ça dépendra dans le courant selon lequel le Saint-Esprit nous conduira. Dites Amen. Si nous pousse dans les éléments comme ça, on pourra de toute manière avancer. Alléluia. Afin de te désinfecter. Dites Amen. Quand on veut chasser les cafards parce qu'il y en a trop dans la chambre ou dans la maison, on cherche un produit approprié. On cherche quoi? On cherche quoi? Les gens disent, mais pasteur, tu vas prêcher tranquillement. On veut que tu nous dises que nous sommes prospères, que l'année 2019 ne va pas terminer, qu'on aura beaucoup d'argent. On veut pas que tu nous dises quelque chose qui va vraiment nous stimuler. Et puis on va crier, gloire à Dieu. Alléluia. On dit, ce sont ces esprits-là que vous acceptez dans vos vies qui vous retardent. C'est eux, ces démons, on a dit Amen. Mais ce n'est pas le sorcier. Ce n'est pas le grand-père. On dit en fait, non, mais ce n'est pas le grand-père. Ce n'est pas la grand-mère. Dans les langages modernes, vous voyez un peu ce qu'ils font. Des voyous. Dites Amen. Oui, des voyous. Alléluia. Vous allez entendre un ganga. Un enfant a disparu, oui. L'enfant a disparu. Oh, non, mais nous sommes venus te voir. Ah bon? Ah, attendez, déposez d'abord. Alors on dépose peut-être 10 000 francs ou combien? Amen. Il dit, je vais vous dire, en toute franchise, l'enfant que vous cherchez, il est parmi vous. Cherchez-le parmi, c'est tu es un faux prophète. Oh, dites Amen. Nganga, tu es un faux prophète. Un vrai prophète dit, l'enfant se trouve à tel endroit. Yes. C'est telle personne. Si on va maintenant l'avoir le trouver, on se déplace autour de l'enfant. Voilà un vrai prophète. Division de famille, on dit Amen. Il veut son argent simplement. Et les maboules, ils sont simplement les maboules. On les consulter. Yes. Et l'ongangaïsme. Ils sont ensemble l'ongangaïsme. A quitté les gangas pour venir dans l'église. Amen. Amen. Ce sont des esprits séducteurs. Amen. Quoi, c'est des esprits séducteurs? Ils viennent oindre les prédicateurs. Oui. Oh, dites Amen. Et les prédicateurs et pasteurs à leur tour, des grands bishops et bishopettes. Oh, dites Amen. Ils commencent à donner des prophéties, alléluia, qui sont contraires à la parole. Dites Amen.
Vous allez voir un prédicateur, il va commencer à parler en langue. Il est en train de prêcher et tout à coup il dit, oh j'ai l'onction. Je sens. Ici là de ce côté, il y a 3 femmes qui n'ont pas d'enfants. Frère, tu es un menteur. C'est une fausse prophétie. Dis ta main. Dis ta main. La prophétie doit dire ici. Il y a une dame. Voilà comment elle est habillée. Elle est là. Ça fait des années, elle n'a pas d'enfant. Mais ainsi dit-le, cette année. Oh, dis amen. Dis amen. Cette année. Et les gens suivent ces fausses prophéties. Ici, je sens, oh, l'esprit vient de me dire qu'il y a ici 3 frères qui sont au chômage. Que les frères s'avancent. On voit 10 qui s'avancent. Vraiment. Tu es un faux prophète. Tu es un faux. Tu as dit 3, il y a 10 qui s'avancent. Il y a un. Sortez de vos fausses prophéties du tabac. C'est des esprits séducteurs qui viennent oindre les gens. Tu es là? Amen. Et ne vous laissez pas oindre par cet esprit. Amen. Voilà un croyant qui vient dans l'église. Il a fait aussi. Il arrive tout bonnement. Alléluia. Tu vas voir le membre là, le croyant là. Du début à la fin. Frère, du début, le croyant là, sa position. Il te regarde. Oh, dis ta main. Tu as beau bousculer l'évangile à droite. Il est là comme ça. Tu as beau bousculer l'évangile à gauche. Il est là comme ça. Frère. Ah! Quelle est la sémence que quand le vent souffle, ça ne bouge même pas un peu? Frère, cite-moi l'arbre là, frère. Cite-moi l'arbre là. Que le vent souffle, que ça souffle à gauche, à droite, l'arbre là, les feuilles ne bougent pas. Que l'arbre, ça dit comme si l'arbre est glacé. Oh non, l'arbre est mort. Yes. Frère, c'est clair, l'arbre là est un arbre mort. Quand vous allez en brousse, vous voyez un arbre comme ça, c'est un arbre mort. Ça va souffler, frère, tu vas se mettre dedans. Il n'y a plus les feuilles. Oh, disons ensemble, il n'y a plus les feuilles. Et s'il n'y a plus les feuilles, c'est qu'il n'y a plus la vie, il y a mort. Il n'y a plus quoi c'est là. Mais quand il y a la vie, tu vas bouger. Tu vas dire avec la parole. Tu vas dire 15. Tu vas saluer. On dit amen pour cette chose. Est-ce que vous dites amen? Il y a la vie dans le camp. Ah, tu sens que ça bouge. Amen. Ah, tu sens qu'il y a un athlète qui est prêt à marquer le but pour donner la victoire dans son camp. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites encore amen? Ma fille, lis-moi Deutéronome là-bas. Nous parlons d'une délivrance totale. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Amen. Une femme ne portera pas un habillement et un homme un vêtement de femme. Maintenant, frère, qu'est-ce qui arrive si maintenant toi, la femme, alléluia, qui est censée s'habiller en vêtements de femme, alléluia, tu mets maintenant les vêtements d'homme, tu te coiffes à la garçonnette, tu seras confondu. Dis ta main. Voilà une femme, alléluia. Elle prend le pantalon. Amen. Frère, même pour porter ça, tu sens comment c'est serré. Amen. Mais parce que le gabarit de la femme est quand même un peu imposant. Oh, dis amen. Amen. Vous voyez, mais à un moment donné, ça ne peut pas rentrer, il faut bouger comme ça. Amen. Amen. Mais quand tu bouges, comment tu fais comme le serpent? Amen. Oh, dis ta main. Amen. Tu es en train de mettre une peau qui ne t'appartient pas. Amen. Là, tu es dans la peau d'un autre. Oh, dis ta main. Tu es dans la peau. Là, tu es en train de jouer les acteurs. Amen. Donc maintenant le pantalon est là. Amen. Allez, maintenant tu mets le pantalon, paf. Amen. Amen. Tu as mis l'autre boubou là. Alléluia. Maintenant tu marches là. Amen. Amen. Toutes les formes des fesses. Alléluia. Amen. Se montrent bien. Ce qui est dommage, c'est parce que vous trouvez dans la dénomination les mamans pasteurs et les mamans
avec ce genre de tenue, en train de soi-disant prêcher la parole. Et quand elle prêche comme ça, vous qui êtes là-bas, qui suivez, vous pensez qu'elle vous prêche Dieu. Elle vous communique les démons de l'enfer. La Bible dit que c'est une malédiction. De Deutéronome 22, 5 là. Pour une femme de porter des vêtements d'homme. Une femme doit porter des vêtements de femme. Oh, le marché aujourd'hui a plus assez de pantalons. Tous les pantalons maintenant, ce sont les femmes qui ont pissé. Amen. Dites amen. Maintenant, les femmes, vous prenez les pantalons maintenant pour pisser. Maintenant, pisse maintenant. C'est ça. Oh. Tu l'as maintenant. Pisse maintenant. Tu cherches maintenant. Ok, là, tu tournes l'endroit. Hein? Voilà maintenant. Tout le pantalon va descendre. Oui, parce que tu as pissé. Mais l'homme, c'est son élément. Amen. Il n'a pas besoin de faire ça. Il est seulement la paf. Il peut même mentir de chanter un peu. Alléluia. Oh, l'oiseau qui est là-bas vraiment. Ah, tu vas dire, non, il a mis l'oiseau. Il est en train de pisser. C'est ça. Dites amen. Ça se passe incognito. Frère, mais si la femme a sa longue robe là, tranquille, et qu'elle a pissé ce machin, elle va faire comme si elle s'accroupissait simplement là, pas facilement là, tout ça, tu as l'impression qu'elle est seulement accroupie. Dites amen. Ça se passe là, frère, tu ne verras rien. Mais l'histoire que tu vas prendre le pantalon qui appartient à l'homme, on dit amen. C'est de la perversion. C'est quoi c'est? De la perversion. Est-ce que tu peux dire amen? Frère Branham nous dit dans le message de l'Esprit séducteur, prêché le 24, 7e mois 55, il dit au notre Père Céleste, alors que nous voyons ces esprits séducteurs sur les hommes, et sachant qu'ils méprisent ces choses de Dieu. Donc le but de ces esprits séducteurs, c'est de mépriser les choses de Dieu. Dites amen. Quel quoi c'est? Oui, s'opposer à la parole. S'opposer en permanence, à quoi c'est? À quoi c'est? Vous dites amen. Vous dites amen. Et nous allons dévoiler. On dit avec moi dévoile, pasteur. Nous allons dévoiler. Il dit encore dévoile, pasteur. Il dit, je me demande si quelqu'un ici ce matin voudrait dire, frère Branham, j'ai assez de toutes ces choses. Amen. J'ai des petites mesquineries. Vous dites amen? Qui me collent à la peau depuis si longtemps. C'est quoi c'est? C'est quoi c'est? Amen. Amen. Vous savez, quand quelqu'un ne se lave pas, ça fait longtemps. Il a comme le beaucoup. Chez nous, on appelle ça le moukoutou. Moukoutou. Elle est où, chérie? Elle est sortie. Je voulais que tu me prêtes le mot là. Le mot là vraiment m'a intéressé. J'ai demandé ça, comment on appelle ça dans sa langue. Amen. Elle va nous dire ça tout à l'heure. Alléluia. C'est un peu comme quelqu'un qui les habille, il ne les lave pas. Amen. Il ne fait que les porter. À un moment donné, vous voyez les habits là, il met ça par exemple à un endroit. À un moment donné, les habits là commencent à sentir mauvais. Appelez la jeune, il l'aperçoit là-bas. Quelqu'un vite me demander le mot là. J'ai dit, je t'attends. Oh, cool. Ça, oui, ça ne comprend pas, il ne comprend pas. Prête-moi le mot là. Oui, c'est même toi que je prêche, ma chérie. Dis ça vite. Le mot là, c'est beaucoup tout, hein. Pourquoi? C'est beaucoup tout, hein. Ah, donc j'ai bien prononcé ça. Il y a d'abord beaucoup tout. Donc quelqu'un qui a de beaucoup tout. Amen. Ça veut dire qu'il a une crasse qui dit pas son nom. Ça le colle à la peau. À un moment donné, quand il passe à côté de toi, il sent mauvais. Mais oui, tu peux pas les changer. Parce que le beaucoup tout a été tellement collé. Dis amen. Que ces odeurs deviennent infectes, nauséabondes. Et il y en a qui ont des esprits beaucoup qui les collent dans l'esprit des années. Dites amen. Dites amen. Des mesquineries. Attends, tu es là. Et il dit, je ne veux plus écouter ce vieil esprit. C'est ce qui m'empêche de faire du progrès dans
dans toute ma vie. Vous voyez, cet esprit-là, ça vous empêche de faire quoi? Vous devez vous en débarrasser de ce beaucoup-là. Parce que ça t'empêche d'évoluer à ton lieu de travail. Amen. Ça t'empêche d'évoluer à l'école. Amen. Ça t'empêche d'évoluer socialement. Amen. Ça t'empêche de te marier. C'est ton orgueil qui t'empêche de te marier. Amen. Tu es tellement vulgaire. Quand tout le monde te sort dessus. Le premier arrivé. Frère, tu calmes les gens. Amen. Un autre encore arrive. Tu calmes les gens. Tu es quel genre de femme? Une femme doit avoir de la valeur. Oh, dis à ta soeur, tu dois avoir de la valeur, mon frère. Tu es n'importe quel Niketa, parce qu'il a les binocles. On dit amen. Il va mettre une ribande là, alléluia. Il va porter une coco diaro, une griffe qui fait une ceinture qui fait un manon nougaro. Il va te mettre un veston. Amen. Fabriqué en peau de crocodile, dont Einstein a trouvé la formule. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Non, il va venir te blaguer avec ça. Alléluia. Il va jouer là des petits. Amen. Avec le dernier téléphone de Nécri. On t'a dit qu'on blage une fille de Dieu avec ça. Se refuser de vous ridiculiser ou vous diminuer au profit de ces histoires-là. Ce n'est pas parce qu'une soeur veut le mariage, dites amen. Même si tu es un frère, dites amen. J'ai beau l'aimer comme quoi, alléluia. Je ne vais pas me prostituer, dites amen. Je refuse de me prostituer. Ces esprits-là vous retardent. Ça va ruiner vos finances. Après tu vas dire non, c'est ma famille qui me maudit. Ce n'est pas la famille qui maudit, dit ta mère. C'est toi-même qui accepte ces esprits beaucoup doux. Un esprit de Dimbunga qui n'est pas son nom. Amen. Ça dit que le virus est tellement rentré dans la vie du frère qu'il devient un frère incontrôlable. Amen. Donc la machine, ça dit que tu vois seulement la souris et tu as de danser seul. Tu vas voir arrêter, ça va. Ça dit que les chiffres ne font que s'effacer seul. Tu vas voir appuyer n'importe quel bouton. Le bouton n'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, frère. Oui, là c'est grave. Un virus comme ça, c'est un virus terrible. Tu ne peux pas le placer en quarantaine. Tu as beau appuyer le bouton pour arrêter la machine refuse ça. Tu appuies le bouton pour arrêter l'esclavalisme ou la décadence, ou la déchéance du frère, la déchéance de la soeur. Pour dire, jusqu'à un moment, vraiment, il faut arrêter. La soeur n'arrête pas. Le frère n'arrête pas. Ce n'est pas un cheval de Troie, ça. La parole a beau dire, mets de l'ordre, l'année passée, mets de l'ordre, l'année passée, mets de l'ordre, non, il y a un cheval de Troie. La machine, amen, a reçu un virus terrible. Un virus qui ne se soumet pas à la parole. Je n'entends plus vos amis. Amen. Tu es suspect comme tu dis pas. Amen. Amen. Oui. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Nous parlons d'une délivrance totale. Amen. Nous voulons une église totalement délivrée. Amen. Yes. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen bien? Amen. Les espèces de petites mesquineries. De petites choses qui vous font bavarder. Déclencher des petites querelles au sein de l'église. Dites amen. Dites encore amen. Pas des croyants. Ils arrivent à une veillée de prière. Les croyants ne s'entendent pas. Comment on va prier? On arrive à une veillée de prière. Et des gens sont dans la veillée de prière, ils ne s'entendent pas. Vraiment. Comment nos soeurs, nos frères seront délivrés? Vous voyez la sorcellerie dans l'église? Dites amen. Et dans le même temps, il y a un frère qui sait que les deux ne s'entendent pas. Au lieu de tout faire pour amener les frères à se réconcilier, non, on laisse ça continuer. Nos frères ne seront jamais délivrés. Amen. Nos soeurs ne seront jamais délivrées. Église, revenons au message. Non, disons revenons au message. Revenons au message. Revenons.
Nous voulons que les gens soient délivrés. Nous voulons que l'église prospère. Nous devons, la seule manière de voir l'église prospérer, c'est de ramener les gens à la parole. Amen. Ramener les gens où c'est? Ramener les gens où c'est? Et c'est pourquoi Branham me dit dans la sémence de discorde. La sémence de quoi? Qu'il a prêché le 18 1er 65. Au paragraphe 44. Saint Branham déclare. Maintenant, comme je le disais, Judas n'avait pas une vraie foi. Il y a des gens dans l'église qui n'ont pas une vraie foi. Il avait une foi artificielle. Et tout le monde veut être artificiel. Quelqu'un dit non, pasteur, c'est pas vrai. Je vais te le prouver. Amen. Dis pasteur, prouve. Non, dis ça bien, pasteur, prouve. Nous sommes là. Nous sommes là. Frère, les femmes veulent en voir de plus en plus les cheveux artificiels. Amen. Les cheveux, c'est vrai, dit amen. Amen. Les cheveux artificiels. Les cheveux artificiels. Amen. Les ongles artificiels. Donc on prend les ongles artificiels. Au pied aussi artificiels. Dites amen. Amen. On dit amen. Amen. La peau artificielle. Parce qu'on ne peut pas être naturel. Amen. On prend les produits pour changer la peau. Amen. Si on est noir comme moi, dites amen. Amen. On veut frotter quelque chose pour devenir. D'autres mettent des potions qui font qu'à un moment donné, ça se mélange, ça se mélange. Après, il y a des boutons noirs, des boutons machin, comme les boutons où les traces, certains sont noirs, d'autres blancs, d'autres. Et puis tu deviens comme mon frère. Ça, c'est l'artificiel. C'est pas bien. Il y a comme sort de l'artificiel. Sort de l'artificiel. Et après, à un moment donné, ces femmes-là, on se demande si le cœur aussi n'est pas artificiel. Yes. Quelqu'un va aller se casser les dents pour mettre les dents artificielles. Amen. Frère, mais le monde devient dangereux. Dites amen. Le monde devient comment? Ça fait que les frères aussi deviennent des frères artificiels. Parce qu'ils n'ont plus de caractère. Tu ne peux plus voir un frère qui se prend une prise de position. C'est-à-dire qu'il y a une prise de position. Oui, qui se dire à ses parents que moi je vais me marier. Amen. Oh ouais. Mais tu as des frères que les parents imposent des femmes. Moi, j'ai des placés là. Ah, laisse-moi les femmes, ça c'est quoi? Écoutez mon petit frère. Tu m'arrêtes ça. Tu as compris? Ici, là, chez les Babangou, nous c'est comme ça. Tu ne maries pas la seule gauche sur la piste. Il y a une bonne femme ici, là. Même moi une autre. Ah, frère. Tu as quel caractère? On te pousse à gauche, on te pousse à droite. Tu es artificiel. Tu es artificiel. Amen. Vérité. Le frère a dit qu'il va se marier en telle année, en telle date, tout ça. La famille dit non, écoutez, voilà pour le moment, frère, il faut changer. Tu sais que nous, dans la famille, on veut que ton mariage soit un mariage grandiose. Parce que moi, j'aime donner 500 000, l'autre aime donner 1 million. Tu sais comment les choses se font dans la famille. Frère, entre temps, tu vas faire quoi? Toi, tu veux te marier en 2020. Amen. Et il t'envoie en 2025. En temps, tu brûles. Vous voyez? Mais comme les gens ont des foi, ils rentrent dans ces complots-là. Quand 2025 arrive, on dit non, mais écoute, il y a eu un problème de famille, un problème de famille dans la famille, tu sais. Oui, là, on l'a amené, là, on a eu tous les décès. Vraiment, on ne peut pas s'organiser. Il faut attendre en 2030. Amen. Quand 2030 arrive, 2030, ah oui, c'est bon, tu as promis. Ah, mes frères, mais comme tu vois la vie financière. Ah, frère, ta foi est. Tu ne te marieras jamais. Un homme, on dit à ton frère, un homme, frère, doit avoir du caractère. Ce n'est pas les gens qui doivent te manipuler. Non. Ça, monsieur. Débarrasse-toi de ces petits esprits-là, dit ta mère. Amen. Vérité, monsieur. Alléluia. Alléluia. Les femmes veulent devenir artificielles. Les hommes aussi, artificiels. Finalement, on trouve des pasteurs artificiels. Branham dit Judas avait une foi qui faisait qu'il pensait que c'était le Fils de Dieu. Il pensait que le message est la vérité. Mais il ne croit pas que le message est.
Mais il ne savait pas. Il ne le savait pas. Il pensait, mais ne le savait pas, que c'était le Fils de Dieu. Il n'aurait pas dû faire ça. Et un homme, disons ensemble, et un homme qui accepte de faire des compromis sur la vérité de la parole de Dieu a une foi artificielle. Et si le pasteur a une foi artificielle, il va produire des croyants artificiels. Des gens qui n'auront pas de caractère. Dites Amen. Oui, frère. N'importe qui arrive, même à l'absence du pasteur, je suis un pasteur. Allez, pasteur, prends la chaise, le pasteur n'est pas là. Vous avez une foi artificielle. N'importe quel nouveau venu, il vient d'arriver dans l'église. Oh, dites Amen. Dites Amen. On ne connaît pas sa vie. Dites Amen. Dites Amen. Voilà, il doit chanter dans l'église. Oh, dites encore Amen. Il doit revenir, il doit donner sous prétexte qu'il a un bon salaire. Foi artificielle. Donc dites Amen. Dites encore Amen. Mes frères, à la lumière du message, si on doit chanter même des cantiques individuels, on doit vérifier que vous menez une bonne vie. Oui, frère. Donc le test, c'est devant la Sainte Seine. Donc dorénavant, vous voulez chanter des cantiques individuels, on observe d'abord si vous êtes passé par la Sainte Seine. Sinon, vous ne chantez pas. Amen. Vous allez nous communiquer des démons. Amen. Je n'entends plus Amen. Amen. Mon Dieu, si tu ne dis pas Amen, tu es suspect. Oh, dites Amen. Oui, mes frères. Mais lisons le message et vous verrez comment Branham n'a pas eu une foi artificielle. Il a appelé I, ce qu'on appelle I. A, ce qu'on appelle A. Il n'est pas passé par 1000 chemins. C'est ainsi que la parole va nous tailler et nous redresser. Dis redresse-moi. Redresse. Redresse. Ouais, les choses artificielles. Comme les femmes savent qu'elles ne sont pas belles. Mes filles ici savent qu'elles sont belles. Amen. Mes filles ici, c'est ça que vous voulez faire. Dès qu'elles ne sont pas belles, elles savent qu'elles ont beaucoup les choses. C'est ça. Très bien. Elle se balade avec les petits miroirs dans les donc, dans le taxi. C'est tellement artificiel. On peut faire. C'est toujours artificiel qu'on arrange même dans les taxis. Tu vois une vraie fleur. Une vraie fleur, mais elle est naturelle. Elle est déjà arrangée. Donc avant de monter dans le taxi, elle est déjà mais la fleur artificielle doit courir à n'importe quel moment. Tu colles. Donc, donc ça quitte seul. Donc ça s'arrache. Donc quand ça doit courir, comment tu prends? Donc tu as tellement les machines là, un moment donné, avec le vent de la voiture. Ça quitte. Oh, donnez-moi ça là-bas derrière. On te donne le chapeau là. Dites Amen. Qu'est-ce qui ne va pas avec vos choses artificielles? Dis-nous ça. Elles prennent dans leur petite sacoche. Et ce qui est dommage, c'est que même des chrétiennes, elles ont leurs petits crayons de beauté. C'est des petits, tout petits. Frère, si tu es marié, tu ne peux pas voir ça facilement. C'est dans sa sacoche, comme les frères ne souillent pas souvent les sacs des sœurs. On dit Amen. C'était des dents cachées. Les chantiers, tout ça là-dedans, le taxi. Amen. Par le petit miroir. Des comédiens. Oh, dites Amen. C'est quoi ces histoires-là? Parce que les gens veulent devenir artificiels. Quittons de l'artificiel. Et rentrons dans le réel. Dans le... C'est ça que les gens veulent, les femmes artificielles. Oui, les femmes artificielles, elles le trouvent dans les bars et les boîtes. Oui, monsieur. Elles le trouvent dans les WhatsApp. Le WhatsApp, c'est l'endroit où tu vas trouver une femme pour marier. Ah! Tu l'as vu, la rivière, là, ils ont des boîtes terribles. Amen. Attends, si tu es naturel, on va pas savoir que tu es belle. Amen. Donc on
être toujours des acteurs. Mais ce genre de femme-là ne va pas t'offrir la réalité. Tu vas venir auprès d'elle, elle va te montrer toujours que non. Ça veut dire qu'elle va faire. Ce n'est pas la réalité. Amen. Elle va te montrer un visage qu'elle n'a pas. Elle sera dans la peau d'une autre. Et toi, c'est l'autre là que tu vas épouser. Mais la vraie là. Amen. C'est dans le foyer maintenant qu'elle te montre la vraie. Parce qu'à un moment donné, elle ne jouera pas tous les acteurs. Oui, pour les actrices. À un moment donné, elle va te montrer sa vraie. C'est pareil avec les hommes. Pareil. Le frère inventeur. Tu le vois là, il est bien habillé. Le frère est sapé. Il arrive à l'église et tout ça. Là, tu dis donc c'est un gentleman. Le frère, il a le fiafo. Il veut montrer. C'est le Matthieu. Les apparences. Et il prend le trousseau de clés comme les femmes même le trousseau de clés. Quand on voit avec beaucoup de clés, on dit non. Là, il va pas la clé de la voiture. Il va pas la clé de la maison. Il va pas la clé du bureau. Il va voir. Ah non, frère, il doit être quand même bien. Quand tu vois sa veste là, il bouge là. La soeur peut-être. Le sixième là. Amen. Le frère tout le temps là, il est là, vraiment, il doit montrer que moi je suis présent dans l'église. Le frère, on dit ta main. Alléluia. Maintenant la soeur aussi, et tout ça, à un moment donné, soeur, garde ta chasteté. Attention, il y a trop d'artificiel. Le frère que tu vois là, c'est un efféminé. Il n'est pas capable de prendre des décisions. La preuve, il y en a beaucoup dans l'église qui travaillent depuis des années, mais prendre une décision à épouser, c'est dû à quoi? Il faut un homme qui a du caractère pour prendre une décision. Il faut du caractère. Oui, parce que la décision que tu vas prendre, c'est ta main. Hormis le fait qu'il peut avoir des déceptions. Ça peut arriver. Mais tout ça, c'est parce qu'il nous manque le discernement. Oui. Si nous avons le bon discernement, nous aurons le bon choix. Oh, dites amen. Dites encore amen. Les gens, ils sont dans les fêtes grandes. Elle dit que s'il n'a pas fait le mariage, mon mariage, c'est pas vos petits mariages que vous faites à l'église. Ah, c'est quoi les petits mariages de clan ou de quoi là, tout ça là, c'est quoi, c'est ça? Si pendant vos petits mariages, pasteur, on se marie dans l'église, pas de dot, ouais, qu'est-ce que qualité l'église? Il n'y a pas de dot, ouais, il y a, je ne suis pas dedans. Mon mariage, c'est quelque chose de grandiose. Ah, sœur, frère, toi tu veux honorer qui? Dans ton mariage, toi tu veux faire fonctionner à ta manière là, tu veux honorer qui? J'accepte un frère qui vit la parole. Une soeur qui vit, il ne tombe pas, il résiste à la tentation. Amen. Et ils disent, nous voulons marier en 2030, nous on veut un mariage gratuit. Frère, chapeau, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec vous. Vous vivez la parole. Amen. Mais pas les histoires qu'on entend que tu es tombé ici à gauche. Tu es en train de flirter, tu as des petites choses, des petites histoires là, à gauche, à droite. Ou bien tu as eu, non, voilà, non frère, non. Tu sens que tu es un continent, il faut te marier. Amen. Dis amen. On dit encore amen. Sœur, si tu sens que tu es tombé 1, 2 fois, il faut te marier. Amen. Il faut quoi? Simplifier la tâche. Amen. Va déjà voir tes parents, prépare le terrain pour dire maman, papa, je dois me marier d'ici peu, simplifiez-moi la tâche avec mon homme. Amen. Même si vous voulez demander combien de millions, mais écoutez, la première tranche, ce sera 500 000. Vous la voyez, elle ne veut pas dire amen. Elle ne veut pas. La vérité. Elle ne veut pas dire amen. Normal. Parce qu'elle va se marier aux riches. Mais mes enfants ici, frère, il n'y a pas les milliardaires, il n'y a pas un qui gagne 1 million ici. Le salaire, il n'y a pas. Peut-être un seul ou bien 2. Là, tu veux savoir celui qui gagne 1 million. Vous voyez, le matérialisme va nous tuer. Sortez le salut ta main. Que dans votre cœur, le désir soit le désir de vivre la parole. Le désir de mettre sa vie en. Le désir, ce soit le désir qui doit vous animer. Dites amen.
Dites Amen. Si ça arrive au point où ça arrive au point où les sœurs, avant de se marier, doivent vérifier le frère, il a une maison. Amen. Il a un terrain. C'est ça. Il a ceci, cela. Moi, je ne cherche que ceux-là qui ont une maison, un terrain. Mes sœurs. Dans ce cas, dis ça déjà aux frères. Ouais, dis ça déjà aux frères. Comme ça, les frères savent que celle-là, c'est le matériel qui compte d'abord avant. Et tu vas trouver quelqu'un qui sera capable. Il y en a toujours. Il y en aura toujours. Les frères, dites qu'il y en aura toujours. Dites Amen. Dites Amen. Mais si vous gardez la bonne attitude, il n'y aura plus de chômeuses dans le mariage. Frère, je crois cela tout le monde. Il n'y aura plus de chômeuses dans l'eau. Vous vous marierez. Dites Amen. Simplifiez-vous la vie. Acclame le Seigneur. Alléluia. Vous voyez ces choses-là qui retardent nos vies comme ça pendant des années, des années. Et quand je sais qu'il y a des frères ici, qui travaillent depuis des années et qui sont dans cette église depuis des années. Alléluia. Dites Amen. Qui sont en âge de se et qui devraient déjà être. Dites Amen. Maintenant, on peut se poser la question. Est-ce que chacun de nous est sûr que le frère ou la soeur, pendant autant d'années, c'est vrai que dans la maison, parce qu'il y en a aussi qui sont trop malins, ils veulent contrôler la parole. Et si elle touche une seule dans l'église, ça va vite. Moi, c'est les petites dehors. Amen. Oh, dites Amen. Donc le frère, tu le vois ici à l'église, ça. Vérité. Tu dis, ouais, le frère, c'est un costaud. Le frère, s'il résiste à la tentation. Ne parle pas si vite. Si tu vérifies les dessous, le frère a au moins 2 ou 3 petites dents. Toi, tu connais Abel. Abel. On dit ensemble Abel. Ah! Donc il s'enjoie au chaud là-bas. Et il se dit non. Non, pour le respect que j'ai pour mes soeurs, ça c'est la chose, je la réserve seulement pour le grand jour. Donc, mais en temps, là-bas je peux faire tout ce que je veux. Voilà, il a au moins 1, 2, 3 petites. Maintenant, toi, soeur, toi, tu ne connais pas ça. Tu ne cherches pas à connaître l'esprit du frère. Amen. Oui, tout ce qui t'intéresse, c'est que le mariage t'aveugle. Oui, ta main. Je veux marier madame, je veux marier madame, je veux marier madame, je veux marier madame. Ok, marie-toi. Arrivé dans le mariage, le frère te montre sa vraie. Ne pense pas, il va te respecter en tant que femme de la maison. Dis ta main. Mais il va te dire que si tu oses en parler au pasteur, le jour là, tant pis pour toi. Ce qui va arriver va arriver. Mais pour te montrer sa porte du catch, il va d'abord te faire un catch que tu n'oublieras jamais. Pour te montrer que la menace est là. C'est une menace qui tient réelle. Mais c'est dangereux. Mais dis ta main. Et la sœur est condamnée à cacher les choses du frère. Donc pendant 10 ans, 7 ans, 5 ans, le pasteur ne connaît pas les coups fourrés du frère dans le foyer. Vous voyez? Église, séparez-vous de ces esprits-là. Église, séparez-vous de ces choses-là. Ça va retarder vos foyers. Ça va retarder, ruiner vos finances. Ça va retarder, ruiner vos familles. Amen. Nous sommes là. L'Esprit Saint par 48. Bien des gens viennent à l'hôtel pour qu'ils prient, pour qu'on prie pour eux. Ils ont une foi intellectuelle.
ils confessent leurs péchés et adhèrent à l'église. Vous dites Amen? Vous dites bien Amen? Amen. Ils croient que parce qu'ils l'ont entendu, Amen, ils croient, ils y croient parce qu'ils savent que c'est la meilleure ligne de conduite. Mais ce n'est pas ça que Dieu, ce n'est pas à ça que Dieu regarde. Il ne regarde pas à votre foi intellectuelle. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde où c'est? C'est pourquoi les enfants de Dieu véritables devaient regarder quoi c'est? Et quand cela vient du cœur, alors tout est possible. Votre confession correspond à votre vie. Votre confession correspond à votre vie. Si vous dites que vous êtes chrétien, votre vie doit le démontrer. C'est pas la mascarade, frère. Non, non, non. Vous voyez, les gens, ils viennent à l'église, ils sont contents, alléluia, parce qu'il est venu à l'église. Il a pris son baptême, il est content. Il se dit, je suis chrétien. Non, frère. Amen. Comme je suis membre de la tabernacle, alléluia, je suis chrétien. Non, le christianisme ne se limite pas à être membre d'une église, dit Amen. Il faut la vie de Christ en toi. Tu dois te débarrasser des musiques vulgaires. Elle, comme cette femme-là, elle avait un esprit de vulgarité. Comment? Un esprit comment? De quoi c'est? Les frères, ils s'habillent de façon vulgaire. Et ma foi, quand vous leur voyez le travail, ils sont sapés à pas la peine. Et ma foi, quand ils viennent à l'église, ils sont vulgaires. Les sœurs, quand elles sont dans leur cérémonie, alléluia, elles sont sapées à la dernière étoile. Quand elles viennent dans la maison de Dieu, ma foi, elles sont habillées de façon vulgaire. Un frère vulgaire, il ne prend même pas la peine de se coiffer. Toute la barbe est montée maintenant comme un bouc. Comme mon Dieu, même lui, le Christ a menti. Tout comme tu es là maintenant, tout ça c'est gracieux, c'est vraiment bizarre. Un frère vulgaire. Oh, dites Amen. Dites encore Amen. Même les femmes musulmanes savent mieux s'habiller que ces femmes-là qui vont dans ces églises modernes, qu'on appelle les églises de réveil, c'est du Saint-Esprit. Ça n'a pas le Saint-Esprit. Dites Amen. Elles sont remplies de jupes courtes, de vernis partout, jusque dans les lèvres, partout. On dit Amen bien. Vous voyez une musulmane, mais elle est bien habillée. Elle a bien long et tout ça. Elle se couvre bien. Elle sait que le corps d'une femme est un réceptacle de vie. Mais regardez ces chrétiens, soi-disant chrétiens. Des habits qui montrent tout ça. Là, on doit voir l'émission là. Et elle-même encore, quand elle monte dans le taxi, elle pousse encore. Ah, des sorcières. Peut envoûter la population. Non, dites Amen. Yes. On voit aussi les sœurs dans l'église. Oui. Donc dans tout le marché, la robe que tu as trouvée, c'est une robe qui vient monter le buste. Hein? Amen. Ça va montrer les petits machins là. On va voir le petit trait là qui passe là. Puis après, avec toi, on s'approche un peu plus. L'autre prend les chiffons. Alléluia. Amen. Parce qu'elle veut une poitrine, elle prend les. Donc les chiffons bien les débauches. Enfin, les gens sont des victoires artificielles. Les chiffons sont les soutiens sont là. Mais comme c'est pas vraiment ça, non, non. Elles poussent. Toi qui aimes voir seulement les sœurs avec les seins. La partie des femmes qui t'intéressent, c'est les seins. Vraiment. Tu dis, oh là c'est beau. Ouais. Ah frère. Ah pasteur. J'ai trouvé une sœur à marier dans l'église. Pasteur là. Vous savez ça, oui, pasteur, non, là c'est bon. J'ai traîné, là, si tu m'as vu là, c'est parce que je n'avais pas encore trouvé mon modèle. Mais là, j'ai trouvé mon petit modèle. Ah, c'est qui c'est? La sœur est telle. Amen. Ah, frère, tu as bien étudié. Oh, pasteur, on a encore besoin d'étudier. C'est une bonne sœur, pasteur. Passons directement à la question. Non, ne perdons plus le temps, pasteur, parce que là, vraiment, hein, tu n'as pas vu le nombre d'années que j'ai passé là, ils font quoi d'âme? Non, pasteur. Ah oui, frère, tu peux peut-être. Oh, d'accord. Bon, les sœurs, bon, mais vous l'avez la vie, pasteur, oui, pasteur.
Non, si nous le faisons, moi je l'apprécie bien tous. Alléluia. Amen. Tu connais ta mariage. Amen. Oh, dites Amen. Lune de miel, ouais, le frère. Oh, j'ai trouvé mon petit bonheur, frère. Alléluia. Oh, people. Amen. On va dans la chambre de la lune de miel. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. L'heure de vérité arrive. Paf. Première réponse. Non, frère, tu ne vois pas encore bien. Dis ta main. Deuxième réponse. Amen. Après, c'est troisième. Ça, c'est. Dis-moi un peu. Donc, il faut soutenir les femmes, c'est comme ça. Bon, donc, il soutient les femmes comme décapotables. Pour la première fois, le frère va écouter le mot soutien décapotable. Dis bon, je la fais confiance. Amen. Après, au bout du compte, alléluia. Alléluia. Après, on va comme ça, on voit les babouches. Il faut plus te décourager. C'est pourquoi, sœur, sois seul. N'ajoute rien. Tu n'as pas de poitrine, laisse ça comme ça. Le frère, s'il veut rentrer dans ses imaginations, c'est lui-même. Pourquoi il imagine que tu n'as pas de. S'il t'aime comme ça, il t'aime. Tu n'as rien inventé. Tu as été honnête avec le frère. Frère. C'est pourquoi quittons de l'artificiel. Disons ensemble, quittons de l'artificiel. Normalement, ce n'est pas une affaire d'essai qui va chercher. Il cherche une femme qui a l'eau, c'est la poitrine qui est là. Poitrine, ce n'est pas son affaire, dit ta main. Votre confession correspond à votre vie. Vous dites Amen. Amen. Mais quand votre confession déclare une chose et que votre vécu c'est autre chose, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce que vous avez une foi intellectuelle. Donc une foi artificielle. Est-ce que nous sommes là? Et c'est pareil dans les églises. Les gens cherchent une église. Amen. Ce n'est pas une église que vous devez chercher. Ce n'est pas une église que tu dois chercher. Ce que tu dois chercher, c'est la vérité. C'est quoi c'est? C'est quoi c'est? Tu dois rechercher la vérité. La vérité t'affranchira et te rendra libre. Mais si c'est une église, l'église va te lier à un système. Exact. Quand tu seras lié à un système, ta vie ne progressera pas. Amen. Tu peux progresser financièrement, mais spirituellement tu es vide. Amen. Tu es quoi? Vide. Et il y a beaucoup d'églises qui ont la vie de l'hypocrite. Dites Amen. Les gens vivent comme ils veulent. Amen. Les femmes vivent comme elles veulent. Les jeunes vivent comme ils veulent. Dites Amen. Mais qu'il n'en soit pas ainsi ici. Dites Amen. Qu'il n'en soit pas ainsi. Qu'il n'en soit pas ainsi. Amen. Les gens qui vendent leur corps juste pour avoir une faveur d'un homme, qu'on l'entretienne bien. Alléluia. Sœur, bois le pain sec, mange le pain sec à l'eau. Mange le pain sec à l'eau. Frère, un frère va t'honorer parce qu'il a vu ta sincérité, même dans la galère, tu as souffert. Tu as été honnête, tu n'étais pas souillé. Dis ta main. Un frère, Dieu va l'envoyer, il va dire cette sœur est une vraie sœur, prends-la, épouse-la. Elle te rendra heureuse. Amen. Dis ta main. Amen. Pas toutes les actrices qui traînent partout. Alléluia. Elles vont passer le temps, frère, à vous faire des disputes et des bagarres tous les jours. Amen. Amen. Voilà, il y a les frères.
Vous faites les bagarres? Tous les jours. Oui, à un moment donné. Il y en a qui passent tout le temps dans les disputes. Mon frère prend le bic. Il a déplacé ça là parce qu'il pensait que ce n'était pas là. Ça devait être ici, c'est mieux. Moi, en écrivant facilement, on peut écrire. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui a déposé le bic là? Vous voyez un bic, ça fait un problème. Amen. Vous voyez le couple en train de discuter pour un bic. Vous voyez là. Il y a quoi? Non, mais il a pris mon bic. Et il a déposé ça là. C'est pas là où mon bic doit toujours être ici. Dites Amen. Dites Amen. La soeur a fait le ménage, elle a lavé tout ça. Alléluia. Et je suis elle était tellement sale, elle n'a pas de cirage et tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Laisser les nettoyer. Amen. Mais en nettoyant, l'orange tout le monde dedans un peu, alors elle met au soleil. Et lui, c'est la chaussure, donc quand il vient là, et demain, donc le lendemain, ou bien tout à l'heure, là, il doit le sortir, ma chaussure. Mais juste ma chaussure. Ma chaussure! J'ai dit, qui m'a pris ma chaussure ici là? Je lui ai dit, mais arrête de faire le bruit comme ça. La chaussure, je l'ai nettoyée, je l'ai mis au... Qui t'a autorisé? Frère, pour une affaire de chaussures, ils vont faire des problèmes. Débarrassez-vous de ce genre d'esprit-là. Débarrassez-vous de ça. Ça retarde vos foyers. Dites Amen. Les esprits de dispute. Amen. Pour voir le monde. Les églises avec tous les mensonges qui sont délivrés. Je suis en train de terminer. Il n'y a même plus le temps de te manier. Alléluia. Oh, dites encore la main. Acclame d'abord le Seigneur. Frère Bonham dit, peu importe depuis combien de temps vous êtes chrétien, si vous avez encore cet esprit qui vous parle, qui vous font sortir de vos gonds, qui vous font parler de quelqu'un. Quand quelqu'un se présente et se met à parler de quelqu'un d'autre, tout de suite, vous vous mettez de la partie. Oh, vous les dénigrez vraiment. Amen. Un frère, il est rendre visite. On te bénisse. Ah, tu as vu la famille, toujours eux. Tu veux se montrer. Tu n'as pas besoin de moi, j'ai vu. Même si